Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On va aller voir ce soir les énergies. Pour vous qui regardez, âme de cœur en parcours d'âme complémentaire et toutes les âmes de cœur qui seraient actuellement en fin de parcours âme sœur et qui s'orienteraient vers leur âme complémentaire. Donc bienvenue à tous mes abonnés, bienvenue à tous les nouveaux et bienvenue à tous ceux qui ne feraient que passer, qui pourraient peut-être entendre un message ce soir, soit un message sur votre ascension qui vous aiderait pour votre ascension vibratoire, ascension de la conscience actuelle, sur laquelle vous êtes ramené, ou alors pour une guidance sentimentale, peut-être sur votre parcours et éventuellement aussi pour vous-même, relation à vous-même. Donc c'est parti, et puis on a la présence toujours ce soir des Arcturiens qui m'accompagnent depuis le début, toujours les fréquences habituelles, les guides d'amour qui m'accompagnent, donc Marie-Madeleine, Jéchoua, l'archange Michael, Gabriel, Raphaël, Melchizedek au travers d'Omra Michaela Ivanov, 0101, et la source qui est incarnée au travers, pour moi, en tout cas, d'après ma compréhension, au travers de l'incarnation, 0111 de Jéchoua et Marie-Madeleine, dont vous êtes l'extension, n'oubliez pas, c'est comme ça que moi je traduis tout ça. Peu importe la manière dont chacun le traduit, on a tous une partie, on fait tous partie de ce grand océan de la source. Donc ne vous formalisez pas si ça ne correspond pas exactement avec vos croyances. L'important c'est si la guidance vous apporte quelque chose, vous aide, et c'est le principal. Ici on apporte une fréquence aussi au travers des Arcturiens qui viennent aussi nous soutenir, nous donner des clés de compréhension par rapport à ce qui se passe dans l'invisible au niveau énergétique aussi. Donc cette guidance aussi apportera toujours une part au niveau énergétique. Donc c'est parti, on y va. On va simplement faire un mini ancrage par l'intention. Inspirez. Et sur l'expiration, mettez l'intention de vous ancrer à Gaïa ici maintenant, aux fréquences d'amour de Gaïa sur votre expiration. Puis inspirez de nouveau. Et sur l'expiration, mettez l'intention de vous recentrer sur votre espace cœur. Et depuis cet espace, de vous connecter à votre moi supérieur et de fusionner avec sur l'expiration toujours. Inspirez. Et sur l'expiration, mettez l'intention d'activer votre colonne de lumière qui part de la source, atteint votre chakra coronal et vous entoure ainsi jusqu'au centre de Gaïa, aux fréquences d'amour de Gaïa, et vous aligne ainsi à votre moi supérieur, surtout, et vous protège. Vous aligne aussi à tous vos aspects multidimensionnels aussi. Donc c'est parti, on y va. On va prendre un message de Marie-Madeleine pour les féminines de cœur. Je sépare les polarités. Donc on s'adresse ici aux féminines de cœur au travers de Marie-Madeleine. Qu'est-ce que Marie-Madeleine veut vous transmettre ? La réalité mythique. Donc vous êtes ramené peut-être à une réalité mythique actuellement. Peut-être que certains font des voyages sur des lieux de pèlerinage, des lieux sacrés. Peut-être que vous êtes inspiré à le faire et écoutez votre petite voix intérieure si c'est le cas. Parce qu'évidemment, au-delà de la réalité que nous vivons, il y a aussi cette réalité mythique que vous traduisez de votre manière. Message de Jéchoua au masculin de cœur. Qu'est-ce que Jéchoua veut vous transmettre ici ? Alors on a aussi, pour toute transparence, on a un collectif pléiadien aussi qui maintient l'espace ici, andromédien et lyrien. Voilà, pour qui ça vibre, je le dis, parce que c'est ces collectifs qui soutiennent aussi l'espace ici de transmission.
Alors, Jéchoua. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Matthieu 12, 50. Bon, ici, ça s'adresse aux masculins surtout, qui sont invités à faire en fonction de leur foi aussi, en fonction de leurs valeurs, en fonction de l'être juste qu'ils sont au fond d'eux-mêmes. Toute action est reconnue aussi, on vous le dit, est vue d'en haut. Alors, on y va. On va prendre un message sur votre relation ou un message sur votre ascension ou simplement la relation à vous-même. Vous verrez ce qui vous parle ou votre situation. Et on a ici l'archange Raphaël, les fréquences de l'archange Raphaël ici. Énergie accrue. Bon, voilà, on vous annonce que vous allez avoir de l'énergie ou c'est déjà à l'œuvre où ça va arriver pour vous, y compris dans votre relation, y compris pour votre ascension personnelle. L'énergie revient après peut-être des fluctuations, des difficultés là. Et ça correspond aussi pour certains, pour leur relation d'âme spécifique dans laquelle ils sont. Et on va prendre un message de l'archange Michael pour compléter. Qu'est-ce que veut vous dire l'archange Michael? Les fréquences michaéliques ici. On a peut-être aussi Omra Michael Ayuanov en même temps, parce que ça médit là. On a de toute façon surtout la fraternité blanche universelle présente ici. Il est temps d'abandonner cette situation malsaine, donc ça correspond peut-être pour certains, certaines qui doivent laisser tomber une situation toxique. Alors la petite prière c'est: Archange Michael, sur quel domaine de ma vie dois-je me concentrer maintenant? Merci de m'aider à entendre vos réponses et de me donner le courage d'effectuer les changements sains dans ma vie. Alors ici, ce que j'entends au niveau des arcturiens, eh bien, en fait, d'une autre manière, il y a une façon de voir aussi une situation malsaine. C'est-à-dire que vous êtes adulte, il y a une situation malsaine dans laquelle vous êtes actuellement, vous traversez une expérience difficile, vous avez le choix de vous mettre en posture de victimisation, ou vous avez le choix déjà de vous respecter, de vous faire respecter, mais vous avez aussi le choix d'aller plus en douceur et de voir au niveau énergétique, au niveau de l'âme, de ce qui se passe, c'est-à-dire que vous avez une part de responsabilité sur cette création, même si c'est difficile des fois à entrevoir, mais c'est la meilleure manière aussi d'aborder cette expérience, parce que vous n'avez pas toujours su que vous étiez créateur, mais comme vous êtes une extension de la source, vos intentions, vos pensées, ce à quoi vous croyez, va faire une création. Donc il y a forcément une co-responsabilité sur cette expérience qui est une vibration. Donc à partir du moment où vous dites stop, 0909, stop, je ne veux plus, j'arrive à saturation, je ne veux plus vivre cette expérience, je l'ai créée, donc je la reprends en fait. Donc au lieu d'être en dualité, vous allez la reprendre, la réintégrer dans le feu divin, dans votre chakra, dans votre vortex, dans votre feu christique, appelez-le comme vous voulez. Vous le réintégrez comme une création en vous et vous le transmutez. Vous la transmutez en amour en fait. C'est-à-dire que vous envoyez de l'amour, vous le ramenez au point zéro. Et c'est pas une énergie que vous devez refouler ou rejeter parce que
sinon vous créez encore plus de dualité. Donc de cette manière, vous vous réappropriez votre vie et vous passez à autre chose, et ça vous permettra de passer notre ligne de temps. Voilà, c'est un conseil ici des arcturiens que vous pouvez entendre, prendre comme vous le souhaitez, ça vous appartient. Et c'est comme ça que vous pourriez reprendre votre pouvoir aussi. C'est toujours ce vers quoi d'ailleurs vous ramène aussi ces parcours d'âme complémentaires, hein, c'est finalement à faire le canard. D'une autre manière, c'est mon autre qui me l'avait transmis tout au début. Plus rien ne me dérange, la pluie tombe sur moi comme l'eau sur les plumes d'un canard. C'est l'enjeu émotionnel sur lequel vous êtes dans cette relation d'âme complémentaire, qui est une grâce parce qu'elle vous aide à aller avancer plus vite, évidemment, sur le chemin de l'amour. Et surtout à ce que tout ce qui vient percuter votre émotion, finalement, glisse sur vous. 11-01, la trinité du 1, donc ça vous ramène à la source, glisse sur vous, voilà, il n'a plus d'impact. 11-11, allez, on y va pour la suite. On va prendre... j'ai envie de changer un petit peu. On va prendre le Everyday Witch Tarot pour l'intro. Après cette longue intro, mais... bon. Alors c'est parti. Qu'est-ce qu'on va vous transmettre ici? Donc là on parle plus de la guidance sentimentale. Donc pour les féminines, qu'est-ce qu'on veut dire aux féminines ici? Que vous êtes en train, ou que vous allez retrouver un bien-être, une joie, une santé, une sérénité, vous sentir en sécurité, oui. Alors c'est quelque chose qui arrive vers vous, là. Peut-être aussi au niveau de votre relation. Voilà. Alors une deuxième carte pour les féminines. Pareil, ici vous en êtes arrivé à un niveau, on va dire, au niveau de la raison, et ça tombe bien parce que c'est votre outil principal, le yang, la raison, l'intelligence divine si vous voulez. Alors le mental, qui a un petit mauvaise presse, mais c'est votre meilleur atout, le mental qui est souvent confondu avec l'ego blessé. Et ce mental, c'est votre intuition, c'est votre intelligence divine, c'est votre ressenti. Voilà, c'est important. Et en fait, vous êtes arrivé à un niveau où vous discernez clairement, et vous êtes arrivé aussi à naviguer davantage sur ce qui est vérité. 13-13 au passage. Merci la source. Vous êtes guidé, bien sûr, pour ça. Vous avez été guidé, vous êtes toujours guidé. Et rien de mieux que votre moi supérieur pour vous guider. Et donc, on a un 7 de bâton. Donc ici, on vous dit aussi que ça vous rend tout à fait prêt aujourd'hui à apprendre, à vous protéger, à vous défendre dans ce monde. À faire les bonnes actions. Et sur les masculins de cœur, et c'est votre point fort en fait, hein, la posture juste d'affirmation. Donc on parle aussi de cette posture juste d'affirmation auprès de votre autre. Si nécessaire, vous saurez poser, affirmer une posture juste dans toutes vos relations. Et pour les masculins de cœur, on a des masculins de cœur qui veulent se montrer généreux envers vous, équitables. On a le 14,
tempérance parce qu'on a un masculin qui trouve son équilibre dans sa vie, qui retrouve de l'équilibre ou qui va retrouver de l'équilibre, et ça va le rendre plus généreux, plus attentionné. Beaucoup. Et on a encore le hiérophante, donc on a quelqu'un aussi de très connecté avec le 5 qui s'équilibre aussi intérieurement entre le yin et le yang, donc sa partie féminine, masculine, il s'équilibre très bien, partie consciente, inconsciente, etc. Extérieur, intérieur, voilà, c'est sur différents niveaux. La source aussi est lui, entre ciel et terre. Et on va prendre donc sur la relation. Ici, vous êtes tous les deux à vouloir retrouver la joie d'être ensemble. Alors vous avez encore des peurs. Alors je vais les lire ensemble parce que j'en ai... On a un 2 de bâton, un 5 de pentacle et un 7 de coupe. Alors sur la relation, il y a encore des hésitations, quelques doutes sur l'orientation à prendre. Encore quelques doutes parce qu'il y a un temps où ça a été très très froid entre vous. C'est ce qui vous a fait douter. Et surtout quelqu'un qui vous a fait endurer beaucoup de patience. Donc ça vous rend méfiant quand même. D'où cette carte ici. Donc on va aller voir plus loin avec le tarot. Donc je vous dis à tout de suite. Alors c'est parti, on continue la guidance avec le tarot de la roue de l'année. Bon, on a quelqu'un qui est très secret ici, qui ne vous dit pas tout. Alors j'ai des cartes à l'envers, mince. Je sais pas ce que j'ai fait. Attendez, parce que là... Je mets un petit peu d'ordre. Bon, alors ça va. Donc on continue.
Et si on a quelqu'un qui vous dit pas tout, qui cache ses sentiments, qui pour autant ressent aussi, comme vous, du bien-être, de la joie quand il est avec vous. On a exactement la même carte que pour vous en intro. Et dans le passé, il y a eu beaucoup d'indécision entre vous. Beaucoup de doutes. Beaucoup de doutes. Alors peut-être plus le masculin que vous. Et aujourd'hui, c'est peut-être vous qui doutez un peu plus. Alors aujourd'hui, c'est un peu différent parce qu'on a quelqu'un qui, comme on l'a vu en intro, qui veut du partage, qui veut être généreux avec vous, qui veut se montrer généreux, équitable, vous rendre un petit peu toute la générosité que vous lui avez donnée. Donc on a quelqu'un qui veut aller de l'avant là maintenant, qui sort de ses doutes. Qui veut démarrer, si vous voulez, un nouveau cycle, qui est lui-même sur un nouveau cycle, ou une fin de cycle, mais en tout cas, entre deux. Ouais, on vous dit qu'il y a encore des épreuves extérieures. Il va encore subir, lui, parce qu'on parle de lui, là, encore des attaques extérieures, encore des difficultés dans le monde, dans son environnement. On vous dit qu'il va, malgré ces difficultés dans sa vie, continuer à espérer, et c'est vers vous que se portent ses pensées. On a quelqu'un qui est prêt à combattre, à se montrer combatif pour remettre de la justice dans sa vie. Et aussi quelqu'un qui est prêt à se battre pour revenir vers vous de manière rapide. On a quelqu'un qui va retrouver de la stabilité aussi, hein, on vous dit. Qui va être beaucoup plus constant par rapport à avant, par rapport à ses pensées, à ses décisions. On a un éclaircissement sur votre relation. Tout va s'arranger, tout va s'éclaircir. Une embellie.
changer de jeu. Et on va prendre le tarot romantique. Et on va faire un peu de place. Pour avoir un petit peu plus d'infos. Alors, quelle est l'énergie là? Votre énergie qui domine ici pour vous, féminine? Ouais, vous avez le cœur blessé. Et l'énergie qui domine du masculin, de votre masculin. Voilà, qui a peur, lui, de vous perdre. Il vous a laissé partir et maintenant il a peur de vous perdre. Alors on va demander le conseil. Le 6 de denier, ça ressort sur l'équilibre en fait. Ici, c'est une question d'équilibre entre vous, puisqu'en fait, il y a toujours cette vibration d'amour. Il y a juste un équilibre relationnel à trouver. Voilà, on a bien un cavalier de coupe, donc quelqu'un qui va se manifester ici, vous donner des nouvelles, tel un messager en fait, il revient vers vous par amour, peut-être une invitation à se voir. Parce qu'aujourd'hui, il a foi en cette relation, en vous. Il est guidé aussi, poussé à le faire parce que vous êtes dans son esprit. Cavalier d'épée, toujours. Quelqu'un qui stabilise aussi ses pensées, son envie. 11-01 pour confirmer. Beaucoup plus stable qu'avant, on vous le répète. Et dans le passé, il y a eu beaucoup de peur. On avait déjà un masculin qui était amoureux de vous, mais c'était très perturbant pour lui. Il y avait beaucoup de peur, beaucoup de cauchemars, beaucoup de difficultés à être complètement ce qu'il ressentait. Et alors pourquoi ? Parce qu'il était déjà engagé.
aujourd'hui, vous êtes cette impératrice. Vous avez pris confiance en vous, vous avez toujours su que vous aimiez cet homme, mais vous avez pu douter parce qu'il vous a fait vivre... en fait, il vous a blessé tout simplement. À plusieurs reprises, plusieurs fois. Et aujourd'hui, vous avez envie d'une relation de partage équitable. Vous ne voulez plus souffrir. Vous voulez une relation qui soit pleinement, avec quelqu'un qui soit pleinement disponible pour vous. Alors ici on a la charrue, on n'a pas la charrue avant les bœufs, mais on a justement un déplacement vers vous. Un voyage peut-être pour certains, un rapprochement pour d'autres. Quelqu'un qui veut vous dire que il a abandonné dans le passé, mais un peu forcé. Voilà ce qu'il veut aussi vous avouer. Un peu contraint et forcé. Alors pourquoi ? Parce qu'il a douté. Il a douté de son choix. Il a douté intérieurement. Il a pas su prendre de décision. Il était, si vous voulez, tout le temps en contradiction par rapport à comment s'orienter. En fait, ses sentiments et ses pensées étaient toujours en contradiction. Et ça ne s'arrêtait pas. Voilà. Bon, aujourd'hui, c'est différent parce qu'on a un empereur ici, stable, qui n'a plus ces tergiversations du mental, ces difficultés à savoir ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, c'est vous. Être avec vous. Et par amour, hein. Pas pour une autre raison. Voilà, aujourd'hui quelqu'un qui a discerné, qui sait comment s'orienter, qui n'a plus de doute là entre ses pensées et ses sentiments. Voilà, tout est aligné. Donc il a aussi pu recevoir ses vérités depuis son âme, depuis son intuition.
Et aujourd'hui, il n'est plus dans l'illusion en fait, hein, avec la tierce personne. Il sait. Il sait où il en est avec la tierce personne. Et on a quelqu'un qui veut absolument réussir cette relation avec vous aujourd'hui. Parce qu'il y a travaillé, il y a pensé, il a mûri. Et il veut, si vous voulez, mener cette entreprise voilà, au bout. Donc on a quelqu'un ici qui va tout faire pour vous reconquérir, hein, clairement. Voilà, il veut reconquérir cette reine de bâton que vous êtes représentée ici. C'est vous. Et on a quelqu'un qui est prêt aujourd'hui à aller de l'avant auprès de vous. Il a confiance en vous, vous êtes quelqu'un de confiance pour lui. Vous l'avez prouvé, vous n'avez pas complètement abandonné cet amour. Il y a quelqu'un qui veut vous apporter maintenant du bonheur. Et qui est en gratitude en fait par rapport à cet amour qu'il a retrouvé, que vous lui avez fait vivre. C'est quelqu'un qui reconnaît en fait cet amour. Magnifique. Donc je pense qu'on va arrêter là cette guidance. On va juste prendre une énergie de guérison. Pas que ce soit trop long parce que sinon c'est long à charger, hein, c'est ça. Alors juste une énergie de guérison. Le chemin vers la lumière. Alors je fais le choix conscient d'avancer un pas à la fois vers la lumière. Je transforme mes faiblesses en force en étant maître de mes pensées. Je surmonte les obstacles dans le positivisme et l'acceptation. Je développe mes richesses et je manifeste ma lumière à chaque être inconditionnellement. Voici. Et on va prendre un message d'éveil. Toujours de Mario Duguay. Légèreté de vivre. Message d'éveil. Par le travail fait pour me transformer, je me dégage de l'ombre. Tout défi que j'ai vécu et que je vis me sert à me libérer. Je découvre l'être majestueux que je suis. Je retrouve mon épanouissement en me rapprochant de Dieu chaque jour. Je grandis dans la lumière et retrouve la légèreté de vivre. Voici avec cette magnifique peinture de Mario Duguay. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau partage. N'hésitez toujours pas à partager là où vous en êtes afin d'aider la communauté. Vous ne savez pas si peut-être votre partage va pouvoir répondre à un questionnement de quelqu'un. Donc je vous dis à très bientôt et excellent week-end à vous. Je vous dis à demain, à dimanche.